Et bonjour à vous, le signe du Bélier pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite à aller voir vos énergies pour ce mois de juin 2024, les Béliers. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps comment ça va se passer. On va utiliser le tarot. On va faire une première ligne qui va vous concerner, avec dans pour chacune des cartes une position bien spécifique. Et ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez avec exactement les mêmes positions que je viendrai vous expliquer un peu plus tard. Alors, ce tirage concerne autant les célibataires que les personnes qui ont quelqu'un en tête ou qui sont en couple. Les célibataires prendront en compte la première ligne de leur tirage et les personnes qui ont quelqu'un en tête ou un partenaire prendront en compte la deuxième ligne du tirage, donc la première et la deuxième, et ensuite on viendra un peu faire le lien entre vous deux, entre tout ça, et ensuite on viendra tirer quelques cartes d'oracle pour apporter des messages complémentaires. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le tarot pour vous pour la première position qui va nous indiquer vos énergies actuelles sentimentalement parlant, les Béliers. Alors je vous fais juste un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour justement ne manquer aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Allez, c'est parti, première position, vos énergies actuelles pour vous les Béliers sentimentalement parlant. Dans quel mood vous êtes? Dans quel mood vous êtes? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les... Alors non, ce sera pas celle-ci. Hop. Ce sera celle-ci. Ok, alors, première carte, dans la première position, vos énergies actuelles, on a la reine de bâton. Bon, vous, on voit que dans vos énergies sentimentales, là, dans votre vie sentimentale, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur de vous montrer, de faire le show. On sent que vous avez acquis une certaine confiance en vous et vous n'avez tout simplement pas peur de le montrer, de la montrer aux autres, de la montrer au monde extérieur. Bon. Et puis on sent de la passion, on sent de la passion. Ouais, il y a de la passion aussi. Il y a je ressens autant de confiance en vous que de passion. Bon. Allez, on va aller voir dans la deuxième position vos intentions, sentimentalement parlant. Vos intentions, les Béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 5 de bâton. Bon, définitivement, Bélier, signe de feu, vous êtes dans votre élément là. Vous êtes dans votre élément. Alors, dans vos intentions, avec la 5 de bâton, on sent que vous avez besoin d'aller au contact. Moi, je la vois pas du tout là dans une position négative. La 5 de bâton, pour moi, ce que ça veut dire, c'est vous avez besoin d'aller au contact des autres, de forcer un peu la communication, de forcer un peu l'échange, de forcer un peu même la rencontre, j'ai envie de dire. Bon, c'est très intéressant ça, ouais, parce que combiné avec la reine de bâton, bâton plus bâton là. Ouais, on sent qu'il y a de l'envie, il y a de la passion dans l'air. Vous avez en tout cas envie que les choses bougent, les choses bougent, les choses prennent plus d'ampleur. Alors comment vous dire ça? C'est un peu, ouais, je ressens un peu, c'est comme si vous aviez un volcan intérieur à l'intérieur de vous et que du coup vous avez envie de faire rejaillir toute votre lave, je sais pas si c'est un très bon exemple, toute votre lave à l'extérieur, dans le monde extérieur. Bon. Votre lave passionnelle. Je dis n'importe quoi. Bon, vous m'avez comprise. Allez, on y va avec la troisième position. Pour vous, la position de vos blocages. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. Moi, en général, c'est toujours positif parce que je vois toujours le verre à moitié plein. Parce que, en fait, même si c'est un blocage négatif, c'est toujours une leçon à apprendre. Donc, pour moi, c'est quelque part toujours positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a la 7 d'épée. Ok, vous avez peur de vous faire tromper, vous avez peur de vous faire trahir. Vous vous méfiez énormément des autres, hein. Même si vous avez envie de partage, vous avez envie d'aller au contact, à la rencontre des autres. Et que justement c'est une chose qui anime de la passion quelque part en vous, hein, chez vous. On voit quand même que ok, ça allume votre passion, ça allume votre envie, votre volonté, mais au niveau de votre mental, vous avez quand même toujours quelques peurs, hein. Vous n'osez pas tout dévoiler de vous-même, et puis vous vous méfiez énormément. Bon, allez, on va tout de suite commencer avec la deuxième ligne pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans l'énergie, première position pour cette personne, l'énergie actuelle de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a le, ok, bon bah, reine de bâton, roi de bâton. Ok, bon, y a un couple déjà là. Il y a un couple. Non, alors, cette personne, dans ses énergies actuelles, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a envie aussi. C'est quelqu'un qui en a, qui en a envie et qui l'assume, hein, j'ai envie de dire limite, qui l'impose, hein, naturellement, quoi. C'est quelque chose de naturel. C'est, ouais, je ressens, c'est pas seulement quelqu'un d'aventurier. Ouais, non, si, c'est pas quelqu'un, je me perds dans mes pensées, c'est horrible. C'est pas seulement quelqu'un d'aventurier, c'est un aventurier, mais c'est vraiment, pour moi, le roi de bâton, c'est la carte de j'entreprends, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la carte du volcan, c'est la carte du volcan intérieur, mais du volcan qu'on s'impose et qu'on assume parfaitement bien. Vous voyez, c'est autant la reine de bâton, c'est la confiance en soi, autant le roi de bâton, c'est la confiance en soi, plus, et je le montre, et je l'assume, et je l'impose, et voilà. Et c'est comme ça, et c'est quelque chose d'instinctif, de naturel, quoi. Hein, chez cette personne, en tout cas, on ressent, bon, il y a aussi énormément de confiance, mais il y a aussi énormément de confiance dans le fait de pouvoir entreprendre des actions et d'avancer. Hein. C'est vraiment ça, le roi de bâton. Donc, aventurier, oui, mais aventurier plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ses intentions, son intention à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez. Alors, encore une fois, féminin, masculin, genre ou pas, vous faites en fonction de votre situation, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a dans ces intentions? Ok, il y en a trop, hop. Qu'est-ce qu'on a dans ces intentions à cette personne? On a, waouh, on a l'as de coupe, waouh, oh là là, bon, cette personne, elle veut vous offrir son amour, là. Cette personne, elle veut vous offrir son cœur, hein. Franchement, je peux pas dire autre chose, quoi. Je peux pas dire autre chose, je peux pas faire plus explicite que ça, quoi. L'as de coupe, c'est le grand amour, c'est l'amour avec un grand A. Voyez, donc cette personne, est-ce qu'elle a envie est-ce qu'elle a des envies d'offres d'amour à vous faire, quoi, hein? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est le fait qu'elle a une envie, en plus avec le roi de bâton, une envie si forte, si grande de rencontrer l'amour avec un grand A, hein? Oh là là, bon. Alors, prochaine position, quels sont ses blocages à cette personne? Quel est son blocage? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Son blocage à cette personne. Alors non, hop, c'est pas celle-ci. Toc. On mélange encore un peu. Et c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Alors, c'est drôle parce que là, si je viens de faire le lien entre vous deux, vous, autant vos inquiétudes, c'est que vous avez peur, hein, vous vous méfiez de l'autre, hein, vous n'osez pas tout révéler de peur d'être trahi, hein, de peur qu'on vous trompe. Autant cette personne, mentalement aussi, elle a des inquiétudes, hein. Alors, c'est pas les mêmes que vous, dans le sens où vous, voilà, vous avez un petit peu peur de vous faire trahir, de vous faire tromper, vous avez peur de la tromperie, voilà, c'est exactement ça, de vous faire berner quelque part. Autant cette personne, je pense qu'elle a des inquiétudes, une angoisse, une tristesse mentale, hein, au niveau de son esprit, parce qu'elle le cogite beaucoup trop. Elle réfléchit beaucoup trop. C'est une overthinker, hein, quelqu'un qui pense trop. Et je pense qu'en fait, alors oui, c'est quelqu'un qui est
sûr de lui, hein, dans son énergie actuelle, elle sait ce qu'elle veut, elle veut l'amour avec un grand A. Mais je pense qu'en fait justement, hein, c'est proportionnel. Ce qu'elle demande, mais quelque part, ça lui provoque un petit peu d'attente intérieure. Et qui dit attente intérieure dit qui dit grande attente intérieure, hein, parce que là c'est l'amour avec un grand A, dit aussi grand. Alors comment dire ça overthink. Vous voyez, je trouve même plus mes mots. Cette personne, en fait, oui, c'est proportionnel, c'est-à-dire que je vais y arriver. C'est proportionnel, c'est-à-dire que ce qu'elle demande, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement énorme, qu'en fait, elle se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Hein. Elle y pense beaucoup, elle y réfléchit énormément, et donc, quelque part, ça lui crée un peu des angoisses, mais c'est pas méchant. Hein. Allez, on va tout de suite venir tirer les cartes d'oracle pour vous, les béliers, pour voir un petit peu si on peut avoir des précisions ou des messages complémentaires ou même un tout autre message pour vous. Alors, si je fais le lien entre vous deux là, ce que je ressens c'est que vous avez un peu tous les deux le même, on va dire la même problématique mentale. Bon, c'est pas exactement la même. Bon, c'est la même dans le sens où c'est au niveau de votre mental. Hein, vous avez des peurs tous les deux, ça c'est clair et net. Mais c'est illusionnel. Hein. Vous d'un côté, vous comme je vous ai dit, vous avez peur de vous faire berner, mais cette personne aussi, elle a peur que tout ne se passe pas comme elle l'espère. Hein. C'est vraiment ça. Mais bon, vous on voit que vous êtes quand même, vous avez quand même aussi envie avec cette personne. Hein. Vous avez envie avec cette personne. Bon, allez, on va venir tirer les cartes les cartes du tarot, les cartes oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Give it time. Ah, c'est drôle, je l'ai eu plusieurs fois pour plusieurs tirages cette carte-là. Donne du temps. Tout est timing divin. Laisse les choses, let things flow. Laisse les choses aller comme elles doivent se faire, quoi. Voilà, hein, c'est un peu ça. Ok, donne du temps. Ok. Bon, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Divorce. Ok, experiencing a breakup. Alors, expérimenter un break, hein, une pause, hein, une rupture. Ok. Bon. C'est intéressant, ça, c'est intéressant. Express your love. Go ahead and make the romantic. Allez de l'avant et faites des gestes romantiques. Exprimez votre amour. Ok, ça c'est pour vous, Et qu'est-ce qu'on a? Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Bon. Moi, ce que je ressens... Alors, ça, cette carte, oui, elle est pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Ce que je ressens là, ce que j'ai comme message pour vous, les béliers, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne, comme je vous ai dit, voilà, elle attend l'amour avec un grand A, elle a énormément d'attentes envers vous. On sent qu'il y a quand même une rupture entre vous. Alors peut-être c'est que vous ne parlez plus, vous n'avez plus de communication, ou alors si vous parlez, c'est vraiment, ça reste surfaciel, quoi, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que en fait quelque part vous vous battez pour récupérer cette personne, hein. Même s'il y a de la méfiance parce que vous vous montrez pas tel que vous êtes là, les béliers, hein, clairement, vous voulez quand même reconquérir cette personne et on vous dit exprimez votre amour, hein, peut-être parce que vous avez commis une faute dans le passé. Et on vous dit de donner du temps à la réparation de tout ça, quoi. Hein. Donc en fait là pour moi c'est un message de on vient vous dire en fait tout simplement tu mets des efforts, hein, là-dedans. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez au contact des choses. Vous n'avez pas peur d'y aller, mais je pense que c'est dans un but de réparation de quelque chose, hein, retrouver un amour perdu peut-être. Vous voyez? Donc là le message, on vous dit exprimez votre amour, mais surtout donnez du temps aux choses. Hein. Parfois, faut pas se presser dans la vie. Chaque chose en son temps, hein. Le timing divin, c'est le timing divin. Le timing, notre propre timing, c'est notre propre timing. Hein. C'est deux choses complètement différentes qui fonctionnent ensemble, qui travaillent ensemble, mais qui ne sont pas la même chose. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est venez faire confiance au temps.
les béliers tout simplement. Faites confiance au temps et ne continuez pas de lâcher le morceau, quoi. Ne lâchez pas le morceau avec cette personne parce que on sent que c'est quelqu'un quand même, ouais, moi je le ressens là, je peux vous le dire, hein, c'est quelqu'un de beau intérieurement, hein, c'est quelqu'un de très très beau intérieurement et qui a énormément d'amour à offrir, hein, donc c'est plutôt positif. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Les béliers, je vous laisse sur ça. Et puis, je vous envoie plein d'ondes d'amour et de joie et je vous dis à très vite.